Je m'appelle Florian, je suis masso-kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la posture. Je ne compte plus le nombre de patients qui viennent me voir et qui me disent « Regardez ma posture, je suis tout tordu, je suis courbé et c'est pour cela que je souffre. » Et en tant que thérapeute, on doit se poser des questions. Et si le lien entre mauvaise posture et douleur n'était pas si évident que cela? Car on a toutes les raisons de se poser cette question. En fait, si on se penche sur les études effectuées sur ce sujet, on s'aperçoit qu'effectivement, mauvaise posture n'est pas forcément corrélée directement à la douleur. Une revue de littérature menée par Todd Hargrove en 2014 a mené aux conclusions suivantes. Des longueurs inégaux de jambes ne sont pas associées à plus de douleurs de dos. Une courbure exagérée au bas du dos n'est pas liée non plus à plus de douleurs de dos dans les groupes suivants. Ceux ayant des douleurs sévères, modérées et ceux ayant aucune douleur. Une courbure exagérée de la colonne cervicale n'est pas associée à plus de douleurs de dos. Les adolescents ayant des courbures exagérées du dos ou des asymétries ne sont pas plus à même de développer des douleurs que leurs camarades sans douleur. Les femmes enceintes avec une courbure lombaire importante ne sont pas plus à même de développer de la douleur. Les professionnels ayant des postures de travail improbables ne sont pas plus à même de développer de la douleur. Cependant, comme toujours, il peut y avoir des exceptions à la règle. Mais la tendance générale est que le lien direct n'est pas clairement établi. En 2008, une revue systématique menée par Christiansen arrivait à la même conclusion. Il a croisé 54 études corrélationnelles. Chose intéressante, son travail montre que parfois, c'est la douleur qui cause une mauvaise posture et pas forcément l'inverse. Alors, comme vous l'avez compris, le raccourci entre mauvaise posture et douleur semble évidente, mais il y a 3 raisons que l'on va voir maintenant pour lesquelles, en fait, cette idée est totalement fausse. Premièrement, le tissu humain s'adapte au stress appliqué dans le temps. Nous sommes conçus pour s'adapter aux contraintes exercées sur nos tissus. Nos muscles, nos tendons s'adaptent à la charge qui s'exerce sur eux et ils s'adaptent en grossissant, en réalisant si on applique un programme de musculation basé sur l'hypertrophie. Les haltérophiles n'ont pas plus de problèmes de dos que les autres. Certaines études montrent d'ailleurs des adaptations tissulaires chez les sportifs, notamment les coureurs à pied aguerris qui développent des disques intervertébraux plus épais. Les exceptions à la règle existent toujours comme Ronnie Coleman, le vainqueur de Mister Olympia, à 8 reprises et qui aujourd'hui arrive très difficilement à marcher à cause de problèmes lombaires graves. Cependant, Ronnie Coleman ne ressemble pas à Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Monsieur et Madame Tout-le-Monde n'a pas pris la même quantité de stéroïdes ou a suivi la même diète au fil des années que Ronnie Coleman. Attention de comparer ce qui est comparable. 2. Les imageries médicaux ne prouvent aucunement qu'une personne est en souffrance. De nombreuses études montrent clairement qu'un patient sans dysfonction posturale pouvait ressentir une douleur forte, tandis qu'une autre personne perclue d'asymétrie et de courbure dorsale pouvait lui ne rien ressentir. Cela montre aussi que le phénomène de la douleur est multifactoriel et complexe. Il fait intervenir des éléments contextuels et psychosociaux qui sont propres à chaque individu. Troisièmement, tout le monde est différent. La colonne vertébrale parfaite n'existe pas. Une scoliose, une déviation de la colonne vertébrale n'est pas problématique tant et si longtemps que cette déviation n'est pas un frein au développement et au bon fonctionnement du corps. Alors quoi faire concrètement pour avoir une bonne posture? Voici 3 conseils. 1. Lorsque vous devez soulever quelque chose de lourd sur une courte période de temps, c'est là que la loi de la biomécanique s'impose. Si vous devez soulever une charge lourde au travail ou dans la vie de tous les jours, on vous a sûrement donné ces directives, à savoir se rapprocher de la charge, garder le dos droit et fléchir les genoux. Il existe aussi une autre technique basée sur le soulevé de terre, mais là n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous n'êtes pas habitué à soulever des charges lourdes, vous feriez mieux de tout faire pour avoir un dos droit pendant l'exécution. Cela pourrait vous faire échapper au lumbago. 2. Le mouvement est la clé. Vous êtes assis au travail pendant de longues heures et vous commencez à avoir des douleurs, des inconforts. Il se peut donc, dans ce cas-là, qu'il y ait un lien entre votre posture prolongée et la douleur. La variation de posture de manière fréquente durant la journée préviendra les inconforts que vous pourriez vivre sans variation. N'oubliez pas, la bonne posture, c'est la prochaine. 3.
Préserver une bonne mobilité articulaire malgré des postures prolongées assises ou debout est la clé. Ce n'est pas grave de rester avachi de longues heures si votre mobilité de hanche est conservée à travers des étirements et des exercices. Un conseil personnel, avant de vous coucher, faites ce genre de choses et vous vous préserverez de bien des inconforts qui pourraient vous amener à consulter. C'est la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, likez et partagez. Abonnez-vous à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour garder un corps en santé et équilibré. Ciao, ciao.